Nawel Madani était indescriptiblement triste face au décès de son père bien-aimé. Son père, qui avait consacré toute sa vie à l'élever et à prendre soin d'elle, est décédé subitement d'un accident vasculaire cérébral peu de temps après une soirée ordinaire. Le sentiment de perte n'était pas seulement une perte physique mais aussi une perte émotionnelle, un moment où Nawel avait l'impression que tout son monde était déchiré. Pendant ces jours tristes, Nawel était assise en contemplation dans sa chambre sombre, où elle passait du temps à se remémorer les beaux souvenirs d'elle et de son père décédé. Des images de son père lui venaient à l'esprit, de moments de rire à des moments de douceur et de paix. Mais désormais, ces images ne sont plus que des souvenirs, et Nawel doit apprendre à vivre sans la présence de son précieux père. Le deuil prolongé n'est pas seulement une émotion à laquelle Nawel doit faire face. Elle se sentait seule et complètement perdue dans la vie. Son père n'est pas seulement un père mais aussi un formidable compagnon, mentor et source d'encouragement. Aujourd'hui, Nawel doit relever le défi de s'adapter à sa vie sans le soutien de son père aimant. Dans les premiers jours qui ont suivi la perte de son père, Nawel a dû faire face à de nombreux problèmes pratiques. Elle doit gérer les démarches administratives, résoudre les problèmes juridiques et financiers liés à la succession de son père. Cela l'oblige à faire face à des pressions et à des responsabilités qu'elle n'a jamais connues auparavant. Cependant, Nawel est déterminée à tout surmonter pour réaliser le dernier souhait de son père, qu'elle vive une vie forte et pleine de sens. Dans les moments de tristesse, Nawel cherchait réconfort et force auprès de ses amis et de sa famille. Ce sont eux qui ont été à ses côtés dans les moments les plus difficiles, lui apportant la chaleur et les encouragements dont elle avait besoin pour traverser cette période difficile. Nawel est reconnaissante de leur soutien indéfectible et sait que, quoi qu'il arrive, elle n'aura jamais à affronter seule ces défis. Avec le soutien de sa famille et de ses amis, Nawel a également cherché du réconfort en pratiquant les activités qu'elle et son père aimant appréciaient autrefois. Elle passe son temps à lire des livres, à regarder des films et à participer à des activités artistiques, afin de célébrer et d'honorer l'amour de son père pour elle. Une partie importante du processus de Nawel pour vider son esprit et renouveler son esprit consistait à accepter et à traiter ses émotions. Elle s'est permise de pleurer, de ressentir du chagrin et de continuer à se souvenir de son père aimant sans se sentir coupable de ses sentiments. Nawel comprend que partager et comprendre profondément vos émotions est un élément important de la gestion du processus de deuil. Peu à peu, Nawel a commencé à regarder la vie de manière plus positive. Au lieu de se vautrer dans sa douleur et sa perte, elle a commencé à se concentrer sur les choses et les objectifs positifs de sa vie. Elle a réalisé que, même si son père n'était plus physiquement avec elle, son amour et son influence vivraient toujours dans son cœur. Par un dimanche soir lumineux, les lumières brillantes de la scène illuminent un espace spécial où des histoires et des souvenirs du monde du divertissement sont recréés. Nawel Madani, la joyeuse et célèbre actrice, a eu l'occasion de participer à cette émission spéciale, Les enfants de la télé. Pour Nawel, ce n'est pas seulement une occasion de monter sur scène, mais aussi une occasion de partager, de rire et peut-être de verser des larmes. Il semble qu'il n'y a pas si longtemps, Nawel Madani ait traversé des jours difficiles. Malgré les critiques et les critiques peu encourageantes du public, elle continue de s'efforcer et de se lancer dans de nouveaux projets. Avec sa carrière d'actrice, Nawel n'est pas seulement une artiste mais aussi une jeune mère, consacrant tout son cœur à sa carrière et à sa famille. Lors de cette soirée spéciale, lorsque les lumières de la scène étaient allumées et que les lumières brillaient, Nawel Madani n'était pas seulement un acteur célèbre, mais aussi un être humain, plein d'émotions, d'inquiétude et d'espoir. Elle est montée sur scène avec confiance, mais à l'intérieur, il y avait un sentiment indescriptible. Sur scène, Nawel n'est pas seulement lui-même, joyeux, drôle et charmant, mais aussi une partie d'une histoire plus vaste, une histoire de souvenirs, d'émotions et de moments que chacun partage. Et quand d'anciennes photos et vidéos étaient projetées, quand les souvenirs de Nawel Madani étaient évoqués, inévitablement, les larmes coulaient. Ce n'étaient pas seulement les larmes d'un artiste, mais aussi les larmes d'une femme, d'une mère, évoquant les souvenirs, les défis et les joies de sa vie passée. Face à l'amère vérité de la vie, Nawel Madani n'a pas cherché à cacher ses émotions. Elle laissa ses larmes couler librement, exprimant sa sincérité et sa sincérité. Mais au milieu des larmes, il y a de la force, il y a de la détermination. Nawel n'a jamais abandonné et, sous les projecteurs, elle l'a encore prouvé. En partageant ses histoires, en souriant et en embrassant ses souvenirs, Nawel Madani montre que la force humaine ne réside pas seulement dans la capacité de contrôler ses émotions, mais aussi dans la capacité de les partager avec le monde.
Et à la fin de la soirée spéciale Les enfants de la télé, lorsque les lumières se sont tamisées et le rideau baissé, Nawel Madani n'était pas seulement une artiste célèbre parmi d'autres, mais une femme forte, une mère aimante et une compagne de voyage. En versant des larmes sur scène, Nawel a prouvé que parfois, la vraie force vient du courage d'être soi-même, de vivre et d'aimer de la manière. Il a repris ses propres activités. Il a commencé par organiser une petite soirée dans son appartement où il était à la fois DJ, chanteur et animateur. D'abord, il s'amusait sans trop y penser. Mais tout comme son album de musique garage, cette entreprise a explosé. Il l'a alors baptisé TS5. Il a commencé à télécharger ses sets TS5 sur SoundCloud, ce qui a fait de lui un DJ très prisé. Il s'est lancé dans une tournée mondiale grâce à cela. En 2013, il a obtenu son émission TS5 DJ sur Capital Extra tous les vendredis soirs. Un retour réussi. En 2016, il sort son album Following My Intuition. Après une longue interruption, à la surprise générale, il a débouché à la première place au Royaume-Uni. Cet album de retour tant attendu a offert à Craig sa première place dans le classement britannique depuis son premier disque Born to Do It. Tous les anciens fans du chanteur n'ont pu retenir leur excitation et se sont déchaînés pour la nouvelle musique du chanteur avec les titres comme Not Giving Up, And Giving Up et One More Time qui ont connu un énorme succès. En 2018, son album The Time Is Now a une fois de plus cimenté le retour de la musique rafraîchie. L'album s'est vanté de collaborations de haut niveau telles que Goldlink, Bastille et Chase & Status. Cet album lui a fait découvrir une nouvelle génération de fans qui ne savent même pas qu'il y a eu un jour une émission appelée Beau Selecta. La fin de Beau Selecta. L'émission a finalement été retirée en 2008. Même si à ce moment-là, le mal était déjà fait. Au fil des ans, Craig a montré différentes réactions à propos de Beau Selecta. Auparavant, il réagissait de manière très triste, car l'émission gagnait en popularité grâce à David. Ensuite, il s'est montré très agressif en disant qu'il aimerait frapper l'animateur. Puis en 2019, il a montré son côté zen, en déclarant qu'il n'avait pas de rancune envers le Guardian. Sa déclaration complète était « J'ai pardonné à 100% à Late Francis pour Beau Selecta ». Si vous vous accrochez aux choses et que vous vous posez la question « Pourquoi est-ce arrivé ?», c'est comme si vous buviez votre propre poison. Il faut pardonner aux gens, à la situation, mais aussi voir ce qui en découle. D'une manière détournée, cette période m'a fait poser beaucoup de questions sur la direction que je prenais. La musique n'est pas un hobby pour moi. Ce n'est pas comme si je me disais « J'ai une bonne manche, laissez-moi me retirer maintenant ». Cela a fait de la place pour que je revienne. C'était une bénédiction déguisée d'une manière bizarre. En 2020, Late Francis a également publié une vidéo d'excuses sur l'imitation de célébrités noires dans son émission. Il a réalisé à quel point c'était culturellement inapproprié. Même en 2009, il a déclaré lors d'un entretien avec la BBC « Je ne voulais pas faire quelque chose de désobligeant ou de méchant pour qui que ce soit. Je ne voulais pas que cela se retourne contre sa carrière, et je ne pensais pas que ce serait le cas. » Aucune autre célébrité n'a autant souffert de cette émission que Craig. Mais il semble voir le côté positif de la chose maintenant. Il a commencé à en profiter davantage. Auparavant, il s'agissait d'assumer la pression de créer quelque chose de parfait. Maintenant, il a vu les hauts et les bas, ce qui l'a rendu plus sage et plus humble. Il pense que c'est sa meilleure phase, car maintenant il comprend vraiment ce que signifie la célébrité et le succès. Aujourd'hui, il sait que la vie consiste à vivre le moment présent. C'est pourquoi il ne se limite pas. Il fait de la musique, apparaît dans Love Island et part en tournée dans le monde entier avec TS5. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci. À la prochaine!